10h40, le 26 mai 1986. Un point blanc apparaît dans le ciel de Paris, au-dessus du 14e arrondissement. Les gardiens de la prison de la Santé lèvent la tête, intrigués. L'hélicoptère descend, de plus en plus bas, beaucoup trop bas. Le bruit des rotors résonne entre les murs de la cour de promenade. Les détenus figent, tous les regards tournés vers le ciel. Parmi eux, un homme en survêtement rouge, Michel Vaujour. 35 ans, 20 ans passés derrière les barreaux, braqueur de banque, évadé 3 fois déjà. Il attend ce moment depuis 3 ans. Son cœur bat si fort qu'il pourrait exploser, mais son visage reste immobile, concentré. L'alouette blanche se stabilise en vol stationnaire au-dessus de la cour, à 15 mètres du sol. Les gardiens crient, gesticulent, mais personne ne tire, personne ne comprend ce qui se passe. Une corde descend du ventre de l'appareil, se balance dans le vide. Michel court vers elle, ses pieds claquent sur le béton. Ses mains agrippent la corde, ses muscles se tendent. Il grimpe, mètre après mètre, ses bras brûlent, mais il ne lâche pas. En bas, les gardiens se réveillent, se précipitent vers lui. Trop tard, Michel atteint le patin de l'hélicoptère, s'y accroche comme à la vie elle-même. L'appareil s'élève, prend de l'altitude, s'éloigne au-dessus des toits parisiens. 4 minutes. 4 minutes pour l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire criminelle française. Les gardiens restent bouche bée dans la cour, impuissants. Michel Vaujour vient de s'évader de la prison de haute sécurité de la Santé, en plein jour, sous les yeux de tous, par hélicoptère. Mais la vraie folie, ce n'est pas l'évasion elle-même, c'est la femme aux commandes de l'hélicoptère, Nadine Vaujour. 34 ans, sans aucune formation militaire, sans aucun passé criminel. Elle a appris à piloter en 6 semaines pour un seul objectif, sortir l'homme qu'elle aime de prison. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ce que vous allez entendre, même Hollywood n'aurait pas osé l'inventer. Commençons. Tout a commencé 3 ans plus tôt, dans une cellule sombre où Michel Vaujour réfléchissait à son prochain coup. Pas un braquage cette fois, une évasion, la 4e. Nadine Rigon n'était pas le genre de femme à tomber amoureuse d'un criminel. Elle menait une vie tranquille, ordinaire, loin des tribunaux et des menottes. Mais en 1983, elle rencontre Michel Vaujour et tout bascule. Michel n'est pas un homme ordinaire. Depuis l'âge de 16 ans, il vit entre braquage et prison. Banque, fourgon blindé, hold-up audacieux. 3 évasions déjà à son actif, dont une en sciant les barreaux, une autre en creusant un tunnel. Un spécialiste de la cavale, un homme que les murs ne peuvent pas retenir. Quand Nadine le rencontre, il est déjà condamné à 28 ans de prison. Enfermé à Fleury-Mérogis d'abord, puis transféré à la Santé, la forteresse parisienne réputée infranchissable. Leur histoire d'amour commence par des lettres, des parloirs, des regards à travers une vitre blindée. Nadine se marie avec lui en 1984, alors qu'il est détenu. Les gens autour d'elle ne comprennent pas. Sa famille la supplie d'oublier cet homme. Ses amis lui tournent le dos, mais Nadine s'en fiche. Elle aime Michel d'un amour absolu, irrationnel, du genre qui pousse à tout sacrifier. « Je ne pouvais pas le laisser mourir là-dedans », dira-t-elle plus tard au procès. « Il devenait fou, les murs l'étouffaient, je devais faire quelque chose. » Un soir, lors d'un parloir, Michel lui glisse une idée folle entre 2 phrases anodines. « Tu sais, les hélicoptères peuvent aller partout, même là où personne ne pense à regarder. » Nadine le fixe, comprend immédiatement. L'idée est insensée, impossible, suicidaire. Un hélicoptère, voler un hélicoptère, le piloter jusqu'à la prison, se poser dans la cour, récupérer Michel et disparaître. Aucune femme n'a jamais fait ça, personne n'a jamais fait ça en France. Mais Nadine ne réfléchit pas en termes de possible ou impossible. Elle réfléchit en termes d'amour. Et l'amour, pour elle, justifie tout. « D'accord », murmure-t-elle simplement. Michel la regarde, étonné. Il s'attendait à ce qu'elle refuse, à ce qu'elle le traite de fou. Mais non, elle accepte. À partir de ce moment, Nadine Vaujour devient une femme en mission.
Elle quitte le parloir, rentre chez elle, s'assoit à sa table de cuisine et commence à planifier l'impossible. Le premier problème, elle ne sait pas piloter. Elle n'a jamais mis les pieds dans un cocktail de sa vie. Pas grave, elle va apprendre. En 1985, Nadine s'inscrit dans une école de pilotage d'hélicoptère à Mettey, près d'Annecy, à des centaines de kilomètres de Paris. Elle utilise un faux nom, invente une histoire crédible. Elle dit qu'elle veut devenir pilote pour le plaisir, par passion pour l'aviation. Son instructeur, un ancien militaire, la trouve appliquée, déterminée, presque obsédée par la perfection. Elle avait du talent, témoignera-t-il plus tard, encore sous le choc. Elle apprenait vite, très vite, jamais je n'aurais imaginé. 6 semaines d'entraînement intensif. Nadine vole chaque jour, étudie les cartes, mémorise les procédures. Elle apprend le décollage, l'atterrissage, le vol stationnaire, la navigation en milieu urbain. Son instructeur lui enseigne tout ce qu'elle doit savoir. Il ne se doute pas qu'elle trace en secret sur ses cartes aéronautiques l'emplacement exact de la prison de la Santé. Qu'elle calcule la hauteur des murs, la taille de la cour, le temps nécessaire pour descendre une corde. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, Nadine révise encore et encore. Elle visualise chaque étape du plan. Le décollage, depuis un aérodrome discret, le vol vers Paris, l'approche de la Santé, la descente dans la cour, Michel qui grimpe à la corde, l'envol, la fuite. Elle répète mentalement les gestes, anticipe les problèmes. Et si l'hélicoptère décroche en vol stationnaire? Et si les gardiens tirent? Et si Michel rate la corde? Elle chasse ses pensées, pas le temps pour le doute. Michel compte sur elle, elle ne le décevra pas. Mars 1986, Nadine obtient sa licence de pilote d'hélicoptère. Elle est prête. Le plan peut entrer dans sa phase finale. Mais elle a besoin d'un hélicoptère. Impossible d'en voler un sans se faire repérer immédiatement. Il faut louer légalement pour ne pas éveiller les soupçons. Nadine contacte plusieurs sociétés d'aviation, invente des prétextes. Elle veut faire des photos aériennes, elle veut filmer un documentaire. Les questions fusent, les vérifications aussi. Trop compliqué, trop risqué. Finalement, elle trouve une solution plus simple. Le jour J, elle va simplement voler en appareil, prendre les commandes par la force ou la ruse, décoller avant que quiconque puisse réagir. Une fois en l'air, personne ne pourra l'arrêter. Les hélicoptères de police ne décollent pas assez vite. Les militaires n'interviendront pas pour une simple évasion. Elle aura le temps. Mais Michel n'est plus à Fleury-Mérogis. Les autorités pénitentiaires, inquiètes de ses tentatives d'évasion répétées, l'ont transféré à la Santé, la prison la plus sécurisée de France. Hauts murs, barbelés, surveillance constante. Et surtout en plein cœur de Paris, dans une zone où le survol est normalement interdit. Nadine ne se décourage pas. Au contraire, la Santé, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. Personne ne s'attend à ce qu'on attaque la Santé par les airs. L'effet de surprise jouera en leur faveur. Elle continue ses repérages. Plusieurs fois, elle survole discrètement la capitale lors de ses entraînements, mémorisant les repères visuels, les immeubles, les rues, l'emplacement exact de la prison. Elle photographie mentalement chaque détail. Le toit de la Santé, les cours de promenade, les miradors. Elle calcule l'angle d'approche, la vitesse optimale, la hauteur de vol stationnaire. Pendant ce temps, Michel prépare son côté du plan depuis sa cellule. Il doit être dans la cour de promenade à l'heure exacte, 10h40, pas 10h39, pas 10h41, 10h40 précise. Il doit porter un survêtement rouge vif pour que Nadine le repère immédiatement dans la masse des détenus. Il doit être prêt à courir, à grimper, à s'accrocher à la corde sans hésiter une seule seconde. Ils n'auront qu'une seule chance. Mais un problème survient. En avril 1986, à peine 2 mois avant la date prévue pour l'évasion, la brigade de répression du banditisme débarque chez Nadine. Perquisition. Les policiers fouillent l'appartement, retournent tout. Et ils trouvent sa licence de pilote d'hélicoptère, les cartes aéronautiques avec la prison de la Santé entourée au stylo rouge,
des notes, des calculs, des horaires de promenade des détenus. Les flics comprennent immédiatement. Nadine prépare une évasion, par hélicoptère. Ils l'interrogent, la menacent, elle nie tout, prétend que c'est un malentendu, que les cartes sont pour son travail. Les policiers ne la croient pas, mais ils n'ont pas assez de preuves pour l'arrêter. Pas encore. Ils préviennent la direction de la prison. Michel Vaujour est immédiatement placé sous surveillance renforcée. On le change de cours de promenade, on limite ses sorties. Et surtout, on alerte toutes les unités. Attention, tentative d'évasion par hélicoptère possible. Nadine apprend la perquisition lors du parloir suivant. Michel lui glisse entre deux mots. Ils savent. Elle blêmit. Le plan est compromis. La police est en alerte. Ils vont surveiller, intercepter, empêcher. C'est foutu. Non, répond Michel à voix basse. On continue. Justement parce qu'ils savent. Ils vont se méfier pendant quelques semaines, puis relâcher leur attention. Les flics se fatiguent toujours. On attend qu'ils baissent la garde et on frappe. Nadine hésite. C'est encore plus dangereux maintenant. Mais Michel a raison. Si elle abandonne, il restera enfermé pour 20 ans encore. Il mourra en prison. Elle refuse cette idée. Alors, elle accepte. Ils vont attendre le moment parfait. Et quand les flics croiront qu'ils ont renoncé, ils frapperont. 6 semaines passent. Les surveillances se relâchent. Les gardiens de la santé cessent de scruter les ciels à chaque bruit de moteur. La brigade de répression du banditisme classe le dossier en surveillance passive. Nadine et Michel n'ont donné aucun signe. Peut-être ont-ils vraiment renoncé. Le 26 mai 1986. Nadine se lève à l'aube. Elle ne dort pas depuis des jours. Aujourd'hui, c'est le jour. Elle s'habille, boit un café, vérifie une dernière fois ses cartes. Son cœur bat à tout rompre, mais ses mains sont stables. Elle prend sa voiture, roule vers un petit aérodrome au nord de Paris. Là-bas, un hélicoptère blanc, une Alouette, est garé sur le tarmac. Le propriétaire ne se méfie pas. Nadine est une pilote confirmée. Elle a loué l'appareil pour la journée sous un faux prétexte. 10 heures. Elle monte à bord, boucle son harnais, allume les instruments. Le moteur tousse, puis rugit. Les pales se mettent à tourner, de plus en plus vite. Nadine inspire profondément. C'est maintenant ou jamais. Elle tire sur le collectif. L'hélicoptère décolle. Direction Paris. Direction la santé. Direction Michel. 10h30. Nadine survole la banlieue parisienne, les mains crispées sur les commandes. En bas, les voitures ressemblent à des fourmis, les immeubles à des cubes de béton. Elle suit la Seine, repère la Tour Eiffel au loin. Son point de repère. À partir de là, cap au sud. La santé est à 15 minutes de vol. Son cœur cogne dans sa poitrine, mais elle ne peut pas se permettre de paniquer. Pas maintenant. Michel compte sur elle. 3 ans qu'elle attend ce moment. 3 ans qu'elle vit pour ce plan. Les cours de pilotage, les repérages, les nuits blanches à calculer chaque détail. Et maintenant, alors qu'elle fonce vers la prison, elle repense à la perquisition d'avril. La brigade de répression du banditisme avait tout compris. Les flics avaient trouvé sa licence, les cartes avec la prison encerclée, les notes sur les horaires de promenade. Ils avaient même interrogé son instructeur de vol. Oui, elle a appris vite. Oui, elle posait beaucoup de questions sur le vol en milieu urbain. Non, je ne me suis douté de rien. L'instructeur était effondré. Il avait formé une femme qui allait commettre l'évasion du siècle. Les journaux en parleraient pendant des mois. Son école de pilotage serait traînée dans la boue. Mais le pire, c'était la réaction des autorités pénitentiaires. Elles avaient pris la menace au sérieux. Michel avait été placé sous surveillance maximum. Changement de cours de promenade, fouilles corporelles systématiques, contrôle des parloirs et surtout alerte générale auprès de toutes les unités de police. Vaujour Michel, détenu à la santé, risque d'évasion par hélicoptère. Toute activité aérienne suspecte doit être signalée immédiatement. Pendant quelques semaines, les gardiens scrutaient le ciel à chaque bruit de moteur. Les hélicoptères de la police survolaient régulièrement la prison. Les toits alentours étaient inspectés. Mais rien ne se passait. Nadine restait discrète, invisible. Michel jouait le détenu modèle. Pas de provocation, pas de tentative. Le temps passait.
Les surveillants se relâchaient. Les flics commençaient à croire qu'ils avaient réussi à dissuader le couple, que Nadine avait renoncé, trop effrayée par la perquisition. Erreur. Nadine n'avait jamais renoncé. Elle avait simplement appris à attendre. Michel m'avait dit « Ils vont se fatiguer », racontera-t-elle au procès. « La police ne peut pas rester en alerte éternellement. Il faut attendre qu'ils relâchent leur attention. Et alors, on frappe. » Et c'est exactement ce qui s'était passé. En mai, 6 semaines après la perquisition, les surveillances étaient devenues routinières. Les gardiens ne regardaient plus le ciel. Les flics avaient d'autres affaires à traiter. Nadine et Michel avaient choisi ce moment précis. 10h35. Nadine aperçoit les toits de la Santé au loin. Les murs gris, les barbelés, la masse sombre de la forteresse au cœur du 14e arrondissement. Elle amorce sa descente, réduit la vitesse. Son estomac se noue. C'est maintenant. Dans 5 minutes, soit elle aura réussi l'impossible, soit elle sera morte ou en prison. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle survole les derniers immeubles, passe au-dessus des toits. En bas, des Parisiens lèvent la tête, intrigués. Un hélicoptère si bas, en pleine ville, ce n'est pas normal. Certains sortent leurs appareils photo, d'autres appellent la police. 10h39. Nadine est au-dessus de la Santé. Elle repère la cour de promenade, les silhouettes des détenus. Et là, en survêtement rouge, Michel. Ils lèvent la tête, leurs regards se croisent à travers le plexiglas du cockpit. Nadine sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retient. Pas le temps pour les émotions. Elle abaisse le collectif, l'hélicoptère descend, se stabilise en vol stationnaire à 15 mètres du sol. Les gardiens se figent, bouche bée. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hélicoptère dans la cour? Impossible! C'est une zone interdite de survol. Ils se précipitent vers leur radio, hurlent des ordres. Code rouge, hélicoptère dans la cour, évasion en cours. Mais il est déjà trop tard. Nadine a déjà lancé la corde. La corde se déroule depuis le ventre de l'hélicoptère, tombe dans le vide, se balance au-dessus de la cour. Michel ne réfléchit pas, il court. Ses pieds martèlent le béton, ses poumons brûlent. Les gardiens se réveillent, crient, se ruent vers lui. « Vos jours, stop, ne bougez pas !» Mais Michel ne les entend pas. Ou il s'en fiche. Il n'entend que le rugissement des rotors au-dessus de sa tête, le battement de son cœur dans ses tempes. 20 ans qu'il attend ce moment. 20 ans enfermé, étouffé, écrasé par les murs. Il attrape la corde à pleine main, commence à grimper. Ses bras tirent, ses jambes poussent, mètre après mètre. En bas, les gardiens sont à quelques secondes de lui. Certains ont dégainé leurs armes. Vont-ils tirer ? Nadine retient son souffle dans le cockpit. Si un gardien tire et touche Michel, c'est fini. S'il touche l'hélicoptère, elle s'écrase. Mais personne ne tire. La consigne est stricte en France. On ne tire pas sur les détenus qui s'évadent, sauf légitime défense. Le risque de bavure est trop grand. Les gardiens se contentent de crier, de gesticuler, impuissants. Michel grimpe encore, ses mains sont en feu, ses muscles hurlent, mais il ne lâche pas. Plus que quelques mètres. Il lève la tête, voit le patin de l'hélicoptère juste au-dessus. Encore un effort. Il tend le bras, agrippe le métal froid. Ses doigts se referment dessus. Il y est. « Monte !» hurle Nadine depuis le cockpit, même si Michel ne peut pas l'entendre dans le vacarme des rotors. Il se hisse sur le patin, s'accroche de toutes ses forces. Nadine tire sur le collectif. L'hélicoptère s'élève, prend de l'altitude. Michel est suspendu dans le vide, accroché au patin comme un cascadeur. En bas, les gardiens restent figés, incrédules. Ça vient vraiment de se passer. Un détenu vient de s'évader sous leurs yeux, par hélicoptère. Certains se ruent vers les alarmes, d'autres vers les téléphones. « Centrale, évasion confirmée, Vaujour s'est échappé, par les airs !» Les sirènes hurlent dans toute la prison. Trop tard, l'alouette blanche survole déjà les toits du 14e arrondissement, direction le nord. Nadine vole à basse altitude, slalom entre les immeubles. Son cœur bat à 100 à l'heure. Elle l'a fait, elle a réussi. Michel est accroché au patin, vivant, libre. Mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Il faut se poser, vite. Michel ne peut pas rester suspendu éternellement.
Elle repère un terrain vague dans la banlieue nord, quelques kilomètres plus loin. Pas idéal, mais ça fera l'affaire. Elle amorce la descente. Le sol se rapproche. Michel lâche le patin, saute les derniers mètres, roule sur le sol. Nadine pose l'hélicoptère à côté de lui, coupe le moteur. Les pales ralentissent. Le silence retombe, brutal, après le vacarme des rotors. Michel se relève, titubant, épuisé. Ses mains saignent, ses bras tremblent, mais il est debout, libre. Nadine saute du cockpit, court vers lui. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. « On l'a fait », souffle-t-elle. « On l'a vraiment fait. » Michel la serre contre lui, enfouit son visage dans ses cheveux. « Je savais que tu viendrais, je n'ai jamais douté. » Ils n'ont pas le temps de savourer. Une voiture les attend à quelques centaines de mètres, conduite par un complice. Il court jusqu'à elle, monte à l'arrière, se recroqueville sur la banquette. Le véhicule démarre en trombe, disparaît dans les rues de banlieue. Derrière eux, les sirènes de police commencent à résonner. Les premiers hélicoptères décollent, les barrages se mettent en place. Mais trop tard. Michel et Nadine se sont évaporés. 4 minutes, du moment où Nadine est apparue au-dessus de la Santé au moment où elle a posé l'hélicoptère. 4 minutes pour réaliser l'évasion la plus audacieuse de l'histoire criminelle française. Les journaux vont en parler pendant des mois, les télévisions vont diffuser les images en boucle. Le couple Vaujour va devenir une légende, Bonnie et Clyde à la française. Mais pour l'instant, ils sont en fuite et la police de toute la France est à leur trousse. 4 mois de cavale, de planques miteux, de faux papiers. Michel et Nadine se cachent dans des hôtels borgnes, changent de ville toutes les semaines. Ils ne peuvent faire confiance à personne. La police a lancé un avis de recherche national. Leurs photos sont placardées partout, récompense pour toute information menant à leur arrestation. Mais personne ne les dénonce, ou personne ne les reconnaît. Ils ont changé d'apparence. Michel a rasé sa barbe, teint ses cheveux. Nadine porte des perruques, des lunettes de soleil. Ils vivent comme des fantômes. L'argent commence à manquer, sérieusement. Nadine avait mis de côté quelques économies, mais elles fondent vite. Les hôtels, la nourriture, les déplacements, les faux papiers, tout coûte cher. Michel s'impatiente. Il a passé 20 ans en prison. Il vient de vivre l'évasion du siècle et maintenant il est coincé dans des chambres minables à compter les billets. « On a besoin d'argent », dit-il un soir. Nadine le regarde, inquiète. « Michel, non, pas maintenant, c'est trop risqué. » On n'a pas le choix. Dans 2 semaines, on n'aura plus 1 centime. Et après, on fait quoi? Nadine sait qu'il a raison, mais elle a un mauvais pressentiment. Depuis l'évasion, tout s'est bien passé. Trop bien, la chance ne dure jamais éternellement. Attends encore un peu, laisse les choses se calmer. Mais Michel ne veut pas attendre. Il a été patient toute sa vie. En prison, il a appris l'attente, les années qui s'étirent sans fin. Maintenant qu'il est libre, il refuse de rester passif. Il veut agir. 27 septembre 1986. 4 mois jour pour jour après l'évasion. Michel prépare un braquage. Une agence bancaire dans la banlieue nord de Paris. Pas un gros coup, juste de quoi tenir quelques mois de plus. Nadine le supplie de renoncer. « Michel, je t'en prie, c'est une erreur, je le sens. Attendons encore. » Il embrasse son front, lui caresse la joue. « Fais-moi confiance. Un dernier coup et on disparaît pour de bon. On ira à l'étranger, on commencera une nouvelle vie, mais d'abord, on a besoin d'argent. » Il quitte la planque, monte dans une voiture volée, roule vers la banque. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la brigade de répression du banditisme a reçu un tuyau. Un informateur a balancé. Michel Vaujour prépare un braquage. Lieu, date, heure. Les flics sont déjà en place, planqués autour de l'agence. Ils attendent. Quand Michel entre dans la banque, cagoule sur le visage, arme à la main, les policiers sont déjà positionnés. Il braque le guichetier, exige l'argent. Tout se passe vite, trop vite. Il ressort de la banque, le sac rempli de billets à la main. Et là, les flics surgissent. « Police, lâchez votre arme !» Michel se fige. Il comprend immédiatement. Piège. Il a été trahi.
Il lève son arme, les policiers ouvrent le feu. Plusieurs coups de feu claquent dans la rue. Michel s'effondre, touché. Une balle dans la tête. Le sang se répand sur le trottoir. Les flics se précipitent, le menottent même s'il est inconscient. L'ambulance arrive, sirènes hurlantes. Les médecins se penchent sur lui. Pulse faible, respiration irrégulière. Il est vivant, mais c'est grave, très grave. Nadine apprend la nouvelle quelques heures plus tard. Elle s'effondre. Michel est entre la vie et la mort, coma profond. Les médecins ne savent pas s'il va survivre, et même s'il survit, les séquelles seront terribles. Une balle dans la tête, ça ne pardonne pas. Elle veut aller le voir, mais c'est impossible. La police surveille l'hôpital. Si elle s'approche, elle sera arrêtée immédiatement. Alors elle reste cachée, attend, des nouvelles, prie pour que Michel s'en sorte. 3 semaines plus tard, Nadine est arrêtée. Les flics l'ont retrouvée grâce aux appels téléphoniques qu'elle a passés à l'hôpital pour prendre des nouvelles. Ils ont tracé les numéros, remonté jusqu'à elle. Elle ne résiste pas. À quoi bon? Michel est dans le coma. Le plan a échoué. Elle est conduite au palais de justice de Paris, jugée pour complicité d'évasion. Le procès est très médiatisé. Les journaux se déchaînent. La femme qui a appris à piloter pour sauver son mari. L'évasion du siècle, Bonnie et Clyde français. Nadine comparaît, calme, digne. Les juges l'interrogent. Regrettez-vous votre geste? Elle lève la tête, regarde le président du tribunal droit dans les yeux. Non, dit-elle simplement, je recommencerai. Je l'aime. J'ai fait ce que n'importe quelle femme aurait fait pour l'homme qu'elle aime. Murmure dans la salle. Les avocats s'agitent. Le juge fronce les sourcils. Madame, vous avez enfreint la loi. Vous avez aidé un criminel dangereux à s'évader. J'ai sauvé l'homme que j'aime d'une vie qu'il ne supportait plus. Je ne regrette rien. Elle est condamnée à plusieurs années de prison. Elle les purgera sans se plaindre. Pendant ce temps, Michel sort du coma après des mois de lutte. Il survit, mais son cerveau est gravement endommagé. Paralysie partielle, difficulté d'élocution, perte de mémoire. Il passe 17 ans supplémentaires en prison. Quand il sort enfin, en 2003, il est un homme brisé. Nadine et Michel se retrouvent après leur peine. Leur histoire d'amour a survécu à la prison, au bal, aux années. Ils vivent discrètement, loin des projecteurs. Michel écrit un livre sur son évasion. Nadine donne quelques interviews. Ils racontent leur histoire, cette folle aventure qui a marqué la France. « Je le referai », répète Nadine à chaque fois qu'on lui pose la question, sans hésiter. L'amour justifie tout. Et quelque part, dans le ciel de Paris, le fantôme d'un hélicoptère blanc continue de tournoyer au-dessus de la santé. Un rappel que parfois, l'amour peut briser n'importe quel mur, même ceux de la prison la plus sécurisée de France.